20 سنة هي ذكرى هذه الجائزة لتسلم الجائزة للقاضي إحسان. تصفيقاتكم. المجهود اللي يقوم به الناشر ولا الهيئة اللي تعطي الجائزة، لأننا احنا كل سنتين la fondation Maghreb Émergent Ali Baye Boudouha décerne un prix, le prix de l'investigation, et on sait combien c'est difficile de maintenir. إذا التشكرات الأولى التوعية رايحة للفونداسيون عمر ورتيلان، لأنها لمدة 20 سنة وصلت المشوار وقدرت أنها كل سنة يعني تدلي بالجائزة وتعطيها un nouveau lauréat. Et c'est resté dans l'esprit un prix international qui défend la liberté de la presse. Donc je suis extrêmement fier d'être le lauréat de ce prix Omar Wartilan. Je l'ai exprimé au mois de mai quand la décision a été remise. Et je le suis d'autant plus que je suis un contemporain de Omar et que nos chemins se sont croisés et que nous avons partagé la même passion et le même idéal. Si vous avez 2 minutes, j'ai un message à faire passer à cette occasion. Nous avons un direct avec les médias online, nous avons un enregistrement. Moi, je voudrais vous livrer trois grandes leçons de mon parcours. Le métier de journaliste est un engagement individuel. C'est la première leçon. Moi, je n'ai pas décidé tout de suite d'en faire l'engagement de ma vie. L'engagement de ma vie était un engagement plutôt politique. L'enjeu, c'est le même. L'enjeu, c'est de construire une citoyenneté, c'est de faire que l'Algérie soit meilleure, faire que le monde soit meilleur. Je me suis engagé comme militant politique pendant très longtemps et je faisais du journalisme en appoint, en soutien à mon engagement politique. Et puis, la politique, telle que nous la connaissons depuis l'ouverture de 89-90, est devenue un métier. Les partis politiques se sont légalisés, c'est un grand progrès. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon autre engagement, qui était supposé être un engagement auxiliaire, le journalisme, pouvait devenir mon principal engagement. Donc j'ai cessé d'être un militant politique pour m'engager complètement dans le journalisme, parce que le journalisme permet d'atteindre à peu près les mêmes objectifs que l'engagement politique par d'autres moyens. Ça permet de construire des opinions avec la caricature, comme le fait Dilem pendant toutes ces dernières années, ou avec tout autre moyen d'expression. Ça permet de contribuer à la construction de la cité moderne, celle des droits et des libertés. Et c'est devenu mon engagement principal. Engagement individuel. Je suis revenu à l'engagement politique grâce à Mouatana et à Zoubida Assoul et d'autres amis de Mouatana qui m'ont recruté. Hein. Il y en a d'autres qui sont ici qui ont participé à cela. Je suis revenu à l'engagement politique au bon moment. 2018, fin 2018, voilà, on était outrés par le projet du 5e mandat et on s'est retrouvés plongés à nouveau dans cette marmite. C'est un engagement d'un autre type puisque je suis dans la société civile, je ne suis pas dans un parti politique. Mais mon engagement principal au niveau individuel reste le journalisme, parce que le journalisme peut apporter beaucoup. Le journalisme, je le dis à des stagiaires qui viennent chez nous, à Interface Média, des journalistes, des étudiants, il faut avoir le feu sacré. Il faut avoir le feu sacré. Les collègues de ma génération, il y en a, je suis très heureux de les avoir avec nous ici. Il y a les collègues de Khabar, Ali, Kamal, Zubel Suissi qui viennent de nous faire l'honneur de cette introduction. Évidemment, Amar Blouchet et d'autres qui sont ici savent que c'est le feu sacré. C'est un engagement extrêmement exigeant. Il peut aller très loin. Il peut aller, Omar Wartilan, il peut aller à engager sa vie. Choisir de rester en Algérie, ce sont des choix forts, de rester en Algérie, de faire de l'information dans les années 90, c'est quelque chose. Nous avons, je suis très heureux d'avoir parmi nous Farah Abada, qui est ma belle-fille, je suis très heureux d'avoir dans la famille, dont le papa a été assassiné, qui était un homme de médias. Nous sommes meurtris de notre chair par l'engagement journalistique. Meurtris dans notre chair. Je pense que nous ne l'avons pas toujours porté suffisamment, cet engagement. Je pense que parfois, il y a des concessions qui ont été faites par les professionnels qui n'auraient jamais dû être faits quand on sait que nous, on a perdu plus de 100 collègues entre journalistes et auxiliaires dans ces terribles années 90. C'est un choix extrêmement fort. Il peut engager la liberté. Le choix du journalisme peut engager la privation de la liberté. Nous avons des journalistes qui sont encore aujourd'hui, Marrakchi, en prison, après une année de mouvement populaire.
Cet engagement, il faut le savoir, il faut l'avoir, il faut l'intégrer quand on décide de faire du journalisme. C'est un engagement individuel puissant, très fort, même si on n'est pas porteur peut-être d'un projet de société idéale, etc., démocratique, et avec une dimension politique, comme moi j'ai pu l'être et le développer. Deuxième leçon, le journalisme gagne à être un projet collectif. On est plus puissant ensemble. On est plus fort ensemble. Moi, je me souviens que Toufiq Ben Brik est l'un des premiers lauréats, peut-être le premier d'ailleurs, du prix Omar Oueltilan. Mon collègue tunisien, avec Omar, on a été à sa grève de la faim. Omar et Zobir, si, on a été à Tunis pendant qu'il faisait la grève de la faim en 2000, l'année 2000. Il a été un lanceur d'alerte sur la situation des libertés en Tunisie. On ne savait pas que Ben Ali, c'était un aussi vil dictateur sans Toufiq Ben Brik. Mais Toufiq Ben Brik, on en a beaucoup parlé, n'a jamais construit un projet collectif. Il n'a pas été dans une équipe, il n'a pas réussi à construire un réseau, etc. Et sa voix, peu à peu, s'est éteinte. Les journalistes qui sont porteurs d'un puissant engagement individuel et qui arrivent à en faire un projet collectif, à mon avis, sont plus efficaces et finissent par porter une empreinte plus forte sur la société. Moi, j'aurais vraiment souhaité que le prix de cette année-là soit décerné à un de nos médias ou à la plateforme Interface Média, parce que c'est un travail collectif. Si l'empreinte du journaliste que je suis a pu s'amplifier, c'est parce que c'est un travail collectif. C'est ma plus grande fierté, d'avoir construit une équipe, un collectif qui porte une ADN, une vision du professionnalisme, du journalisme et du citoyen. Et cela est possible grâce à mes collègues, ils sont là, pour une partie, en train de travailler. D'autres sont en train de suivre le Facebook Live. Nous sommes sur des médias électroniques qui sont obligés de rendre compte de l'actualité en temps réel, donc la plupart ne sont pas évidemment ici. C'est aussi possible grâce à des actionnaires qui ont pris le risque de venir et d'investir avec nous. Il y en a un ici, Nabil Mellah, j'espère ne pas le gêner en le citant, qui est à la tête d'une boîte très importante, Mérinal, et qui ne se conduit pas comme les autres chefs d'entreprise, qui croient à la possibilité de changer l'Algérie en mettant des moyens dans une entreprise, dans un collectif qui porte des valeurs et qui a une vision éthique sur le professionnalisme. Combat collectif. Le combat collectif, c'est aussi ce qui nous permet d'être plus forts face au système. Ali Djeri a évoqué tout à l'heure أسوأ مرحلة تعيشها الصحافة الجزائرية الآن. C'est inacceptable. Après une année d'Al-Hirak, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui fait que nous sommes aussi faibles aujourd'hui? Nous nous sommes laissés déliter, nous nous sommes dispersés, nous n'arrivons plus à réunir la presse. Nous allons réunir la presse électronique parce qu'il est question d'organiser la presse électronique. Nous le faisons, nous l'avons déjà fait. On avait lancé un syndicat des éditeurs de la presse électronique, mais on a besoin de toute la presse. Après, il faudra trouver comment faire la part des choses entre ceux qui ont été pro-Bouteflika. À un moment donné, c'est clair qu'on ne peut pas travailler avec ceux qui ont fait campagne contre le peuple, contre nous. Mais ça, on le trouvera chemin faisant. Mais on a besoin de travailler ensemble. On a besoin de porter l'idéal de la presse. La dernière ouverture, c'était en octobre 88. Octobre 88, le mouvement des journalistes algériens était organisé et les journalistes étaient un acteur de l'ouverture de 89-90. Étaient un acteur puissant de l'ouverture. Il faut essayer de retrouver cela aujourd'hui dans le collectif. Toujours le mot-clé collectif. Troisième leçon, c'est une leçon de ces dernières années. Nous sommes, avec le journalisme, sur la ligne de rupture technologique. C'est le métier qui change le plus. Les médias, de tous les métiers, il y a des modes de production qui n'ont pas changé depuis des années. Vital fait de l'huile de la même manière, ou produit du sucre de la même manière, et Ben Amour fait des pâtes de la même manière. Et ça sera la même chose pendant 20 ans. La manière d'informer les populations, la manière d'informer la société, je ne vais pas dire, M. Chaïbou, qu'on fait les voitures aussi de la même manière, ça peut changer, ça se robotise, mais tout ne change pas à la même vitesse que le changement dans les médias. Les médias sont sur la ligne du numérique, sur la ligne de frontière de rupture du numérique, sur du big data, sur l'appropriation par les populations de l'information. Nous sommes déstabilisés et nous devons faire face à cela. Tout le monde peut devenir une source d'information. C'est le grand défi qui nous a challengés ces dernières années. C'est d'abord un défi technologique, mais aussi un défi citoyen, auquel il faut nous adapter. Aujourd'hui, les citoyens nous challengent sur l'information. Ce sont les principales sources d'information. Vous imaginez une seule seconde, avec l'offre médiatique qu'il y a en Algérie, le Hirak aurait tenu une année?
C'est les réseaux sociaux qui font aujourd'hui l'information. Ce sont les réseaux sociaux. Si nous n'arrivons pas, nous journalistes, nous médias, nous éditeurs, à nous adapter à cette rupture technologique, qui est une rupture en permanence qui se perpétue. Tout à l'heure, Ali a parlé de relève. Je ne fais pas partie de la relève. Mais sur le plan de l'adaptation, je fais de la radio online, j'essaie de m'adapter aux nouvelles technologies, le partage sur Facebook, les Facebook Live, etc. Nous sommes tenus pour continuer à exister en tant que médias, influenceurs, porteurs des valeurs de la citoyenneté, de la cité, nous sommes obligés d'être vigilants et d'être novateurs. C'est extrêmement important et c'est pour ça que je finis par cette recommandation. Nous vivons un moment extrêmement difficile. Moi, je descends tous les vendredis dans la rue, c'est Sahafa Chiata. Bon, nous, on arrive à marcher, alhamdoulilah, Radio M et Maghreb Émergent et ex-Huffington Post qui est devenu Radio M.Post, la tête haute. Mais c'est difficile pour les gens. Hier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Nous avons un collègue, Zohair Aberkan, qui est le reporter par excellence. Il le fait comme font d'autres, mais il le fait. Et je tiens à rendre hommage aux journalistes qui couvrent sur le terrain avec leurs caméras et qui sont les témoins de ce formidable mouvement. Il le fait pour un média qui n'intègre pas son contenu. Reporter. Il a été licencié. Hier, Zohair Aberkan, le reporter du Hirak, reconnu par les jeunes du Hirak, a été porté comme un héros à des douches morates. Il a été porté comme un héros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ce sont cela aussi les critères principaux de ce qu'est un journaliste, de ce qu'est un journaliste citoyen, de ce qu'est la presse citoyenne, de ce qu'est la presse qu'ont été nos aînés. Parce que moi, je n'oublie pas nos aînés. Al-Watan, Al-Khabar, qui ont fait l'ouverture des années 90, Liberté et d'autres, et qui nous ont permis aujourd'hui d'exister et de continuer à challenger les défis technologiques. C'est pour ça que je fais la recommandation à la commission de la Fondation, Omar Wartilan, de regarder du côté des lanceurs d'alerte et de regarder du côté des journalistes qui, pendant cette année-là, nous ont permis de suivre le Hirak en direct, en étant sur le terrain, pour le prochain prix. C'est une recommandation que je fais en tant que lauréat de 2019 du prix Omar Wartilan. ويعطيكم الصحة. درعوا الجائزة طائر السنون الذي يحلق باسم الراحل الشهيد شهيد الصحافة في الصورة التالية سيد علي جري. هناك لوحات السيد علي جري يقول أني فنان مبتدئ وهاوي. لوحاته ها هنا يمكنكم مشاهدتها والاطلاع عليها وطرح الأسئلة. نسيت أرجع صح هذا لكن